Bonjour. En introduction, j'ajouterais bien qu'on a énormément abordé aussi les points qui ont été évoqués dans les autres groupes, notamment la question du décloisonnement. Ça a été transversal à tous nos échanges. La priorité qu'on a évoquée dans notre groupe, c'était le renforcement en amont des moyens de diagnostic chez les adolescents et les adultes. Ça nous paraissait un axe prioritaire pour justement accompagner la transition de l'âge adolescent à l'âge adulte. En deuxième priorité, on a évoqué la question de l'accompagnement à la vie quotidienne, que c'était un axe vraiment indissociable de l'accompagnement notamment à l'insertion sociale et professionnelle. Donc on a décliné ensemble les différentes manières de pouvoir accompagner. On a évoqué donc la question du logement, de la vie pratique au quotidien, de l'accès aux loisirs, à la culture, et comment la personne pouvait accéder à davantage d'autonomie au niveau adulte. Alors pour répondre aux besoins des personnes, on a évoqué la question du logement et comment on pouvait aussi, la question du collectif n'était pas toujours adaptée et qu'il faudrait trouver d'autres formules, notamment des appartements autonomes, studios. Et il y avait un chantier à mener avec les bailleurs sociaux pour la question du logement. Il y avait aussi la question de favoriser des temps de rencontre entre pairs pour les personnes autistes de haut niveau. Ça pouvait aussi les aider par rapport à leur vécu au quotidien, le sentiment des fois d'isolement, notamment travailler aussi les questions des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, le travail aussi sur les habilités sociales. Donc développer ça. On a évoqué aussi sur comment on pouvait renforcer les différents acteurs sur le terrain. On a évoqué notamment la question des CESAD, peut-être développer leur rôle, je dirais, de service d'appui aux professionnels partenaires dans tous les lieux de vie, parce que la mission est d'accompagner l'accès à tous les dispositifs de droit commun. Donc leur rôle pourrait être renforçateur sur la question de la sensibilisation à l'autisme, mais pas que, aussi la question de la formation et de l'accompagnement des pratiques au quotidien. Alors on a évoqué les services de proximité, le milieu scolaire, les loisirs, la culture, services à domicile. Ensuite, on a parlé de l'accompagnement de la transition entre l'adolescence et l'âge adulte et la nécessité entre les différents secteurs et établissements, une période de tuilage que pour l'instant est encore assez cloisonnée. Et puis peut-être étendre aussi la question de l'âge d'accompagnement. Ensuite, on a abordé un axe important, le troisième axe, c'était, alors on l'a nommé comme ça, l'implication de l'éducation nationale pour favoriser la scolarisation des personnes sans déficience intellectuelle. Donc, ce qu'on a évoqué, c'était le fait que les personnes autistes de haut niveau, on a parlé d'invisibilité, c'est comme ça que ça a pu être nommé par les personnes, et qu'il y avait justement un travail à faire pour montrer qu'il était important aussi qu'il y ait un accompagnement et une prise en compte de leurs particularités. On a parlé de référents autistes. Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a une amélioration. Certains peuvent être identifiés, mais c'est très récent. Et qu'il faudrait aussi pouvoir l'élargir au lycée et au niveau supérieur, l'enseignement supérieur. On a parlé par exemple de la charte d'accueil du lycéen en situation de handicap et de veiller à ce que l'autisme y soit bien intégré. On a parlé également de référents dans l'enseignement agricole, parce qu'on a abordé aussi la question de l'apprentissage, de la formation. On a évoqué aussi le fait qu'au niveau du CRA, un mi-temps d'enseignant n'était pas suffisant. Donc, en termes de propositions, l'idée, c'était donc de promouvoir, on l'a évoqué là à l'instant, mais aussi de promouvoir la santé sur l'ensemble des thématiques en adaptant les interventions dans le milieu scolaire. Il faudrait terminer pour que le dernier groupe ait alors je me dépêche. Il y a plein d'idées. Elles seront reprises. Simplement, on ne pourra pas toutes les dire là. On a abordé la question, donc en termes de propositions, c'était de mettre à disposition des enseignants spécialisés dans les CESAD qui interviennent donc en milieu scolaire. Et l'idée aussi d'un partenariat. L'idée, c'était de passer à une phase supérieure et de contractualiser et avec un plan d'action et un partenariat ARS-Rectorat. J'ai encore un petit point à aborder. Je vais très vite. L'accompagnement des étudiants autistes dans leur vie quotidienne. Donc on s'est rendu compte, on a abordé le rôle de Handisup,
mais que ça ne répondait pas forcément à tous les besoins d'accompagnement des jeunes diplômés vers l'insertion, et qu'il faudrait aussi développer cet axe, avec pourquoi pas un contrat entre l'ARS et les SUMPS, qui sont un lien important dans le niveau supérieur. Et après, on a parlé des acteurs de l'emploi. Merci beaucoup.